Hey, coucou tout le monde, c'est Neis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble un petit peu mon bilan de mi-d'année et je vais répondre aux questions du Mid-Year Freakout Booktube Clock Tag, bref, Mid-Year Book Freakout Tag. Du coup, j'ai pris mes petites notes avec moi, j'ai noté les questions et j'ai essayé de pré-remplir les catégories. Après, je suis pas à l'abri d'avoir une illumination et de changer ma réponse juste avant de vous la livrer. De toute façon, vous savez pas ce que j'ai noté, donc vous verrez pas. Allez, on commence tout de suite avec la première question. Il s'agit du meilleur livre lu jusqu'ici en 2023. Du coup, au risque de paraître super original comme toute la booktubosphère du monde entier, de la France en tout cas, pour le moment j'ai l'impression que ma meilleure lecture c'est Mémoires de la forêt. Donc moi j'ai lu le tome 1 cette année. En fait, lorsque le tome 2 est sorti, j'ai acheté directement les deux tomes ensemble puisque ça avait été un coup de cœur international pour énormément de gens, notamment j'ai mangé son nom, notamment Aurélia, des chouettes lectures d'Aurine, qui est une personne que je suis pas mal, que j'aime beaucoup. On discute un petit peu de temps en temps toutes les deux, et c'est vrai que niveau littérature jeunesse, c'est vrai qu'on a à peu près les mêmes goûts. Donc si elle a un coup de cœur pour quelque chose, je sais qu'en littérature jeunesse, en tout cas, je peux y aller à fond. Elle est un peu plus thriller, donc voilà, je vais peut-être pas forcément accrocher sur tous ces coups de cœur en général en littérature, mais par contre littérature jeunesse je peux y aller les yeux fermés. Du coup bah voilà, j'ai pris tout simplement le tome 1 et le tome 2. Le tome 1 vraiment génial, j'ai pas encore lu le tome 2 puisque le tome 3 va sortir je crois d'ici la fin de l'année, donc voilà, je pensais le lire peut-être juillet, août par là, histoire de faire début d'année, milieu d'année et fin d'année avec le tome 3, comme ça j'aurais pu me faire une saga entière dans l'année, voilà. Donc c'est la seule raison pour laquelle je ronge mon frein et que je ne lis pas ce tome 2. Voilà, c'est pour espacer un peu. Allez, on passe à la question 2, la meilleure suite de saga lue jusqu'ici. Ai-je besoin de vous rappeler mon amour pour la série Happy de Naoki Urasawa? Alors j'ai pas pris les livres avec moi, par contre Happy, vu que je suis en train de les lire, ils sont là, donc je peux vous les montrer. Oui, petit spoil si jamais vous voyez cette vidéo avant mon prochain vlog entre guillemets. J'ai acheté du coup le tome 8, ça y est, donc je me suis débloquée. Maintenant j'ai tous les tomes, je vais pouvoir enchaîner. Voilà, donc j'ai lu le tome 8 et là je suis en cours dans le tome 9, voilà. J'en suis assez au début, j'ai commencé à lire ça ce matin, mais vu qu'on avait un gros week-end chargé, j'ai dû m'arrêter. Voilà, d'habitude, Happy, j'ai l'habitude de lire ça en mode one-shot en fait, enfin tout le tome d'un coup. Là, j'ai dû m'arrêter, je suis frustrée, donc je me dépêche de tourner cette vidéo et je retourne lire Happy. Voilà, donc meilleure suite de saga, clairement, meilleure suite de saga. Question numéro 3, une nouvelle sortie de cette année que tu n'as pas lue mais que tu veux lire. Alors celle-ci, j'ai pas vraiment compris, j'avoue que quand j'ai pris les questions là, j'ai pas pris la peine de re-regarder la vidéo sur laquelle j'ai pris. Du coup, j'ai pas eu spécialement beaucoup le contexte, j'ai pas compris si c'est une sortie de l'année que j'ai acheté et que j'ai pas encore lu, ou une sortie de l'année en général que j'ai envie de lire mais que j'ai pas forcément acheté. Donc moi je suis partie sur ce que j'ai dans ma palle. Voilà, parce que de toute façon si je veux la lire, je vais éternuer. Désolée. Puisque de toute façon si je veux la lire, il faut que je l'achète. Donc autant que je parte directement sur ma palle. Si j'ai vraiment envie de la lire, ça veut dire que je l'ai déjà acheté. Non, ça me paraît pas logique. Du coup je me suis noté Le Palais des Otomae. Mais là en y réfléchissant, j'ai toutes les sorties de Hurlevent qui sont sorties même cette année ou l'année dernière puisque j'en ai pas encore lu, qui me font très envie. Pourquoi je les lis pas? Parce que j'ai un peu peur, j'avoue. Ça me fait très envie, par contre c'est pas du tout mon style de lecture, on va dire un peu historique, tout ça, c'est pas vraiment ce que je lis de base. Du coup j'ai assez peur de me lancer dedans et c'est entre guillemets jamais le moment puisque soit j'entame une lecture commune, soit j'ai mes propres challenges à avancer. Là je vous avais dit que j'avais pas mal de tomes de saga à lire, donc voilà, j'essaie de respecter plus ou moins ça. Donc voilà, ils traînent et puis ils traînent. Donc mais j'ai très envie de les lire. J'ai très envie de découvrir l'univers des éditions Hurlevent.
Et également voilà le Palais des Automaïs, surtout que le tome 2 sort très très bientôt. Donc voilà, je me dis que si je lis les 2 tomes, bah ça me fera une saga de plus en moins. Ensuite, question numéro 4, la sortie que tu attends le plus pour cette fin d'année. Je me suis notée Nova, parce qu'en fait j'ai arrêté de suivre vraiment très fort les futures sorties, les teasers, etc. de livres. En tout cas en manga, ça fait bien longtemps que je suis plus, parce que en fait j'avais tellement tout envie d'acheter que c'était juste pas raisonnable, et je me suis dit que le meilleur moyen de ne pas craquer, bah, c'était tout simplement de ne pas regarder. Juste ouais, au niveau de Nova, du coup c'est une autrice que j'aime beaucoup, c'est une série qui nous est livrée par Kali. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai pas mal bassiné les oreilles avec à la fois cette mangaka et à la fois cette série, mais voilà, c'est le dernier tome de la saga, ça sort en septembre il me semble, et c'est une série que j'aime beaucoup, donc voilà, j'ai un peu hâte d'avoir le point final, et c'est à peu près le seul tome de... j'ai honte, mais c'est le seul tome de saga que je sais qui va sortir dans l'année, donc ça tombait assez bien. Alors, question numéro 5, ta plus grosse déception. Alors, on commence par quoi? Si vous m'avez suivi un petit peu, notamment lors de mon dernier vlog où je vous parlais un peu des lectures que j'avais faites, en tout cas où je vous parlais du challenge Remplis ta ville là, je vous ai parlé de Héritage des 7 îles, qui a été une grosse douche froide. Voilà, clairement, autant j'ai adoré le premier tome, adoré c'est peut-être un peu fort, mais j'ai beaucoup aimé le premier tome, autant le tome 2, j'ai pas compris ce qui m'arrivait, j'ai pas compris le revirement de mentalité du personnage principal, et des personnages secondaires aussi, hein, très clairement. Donc voilà, très grosse déception. Pas au point, je pense, de revendre les tomes, parce que voilà, j'ai quand même beaucoup aimé le tome 1, mais ouais, je suis pas loin de les revendre en fait. c'est juste parce que j'ai adoré le tome 1 que pour le moment ils sont encore là. On verra lorsque j'aurai vraiment besoin de faire du tri dans mes bibliothèques s'il reste ou pas, quoi. Et je me suis noté une deuxième déception. Ça, c'est pas tellement une déception au niveau du livre en lui-même, c'est plus une déception de moi-même envers moi-même. Je me suis noté La vie invisible d'Adi Larue. En fait, ce qui s'est passé pour ce livre, c'est qu'on a commencé une lecture commune avec Elodie Lee. Enfin Elodie de la chaîne Elodie Lee, et avec Aurélia du coup les chouettes lectures d'Aurine, où on avait forcément un découpage, un certain nombre de pages à lire par jour, et je sais pas ce qui m'a pris. Donc Aurélia elle a continué, elle a défoncé le livre. Elodie, je crois qu'elle s'est arrêtée avant moi, et moi j'ai arrêté le livre en fait, juste au bout d'un moment je l'ai pas repris. Pourtant j'aime bien, enfin j'ai beaucoup aimé le début, peut-être un peu lent à mon sens, puisque j'ai pas forcément beaucoup, enfin si j'ai de l'expérience avec des romans de fantasy très lents, mais ouais je sais, du coup je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, j'ai juste posé, mais clairement c'est le symptôme de mon année, enfin 2023, c'est juste Nice commence des livres et ne les finit pas. Ça pourrait résumer mon année lecture en tout cas. Donc voilà, je me suis noté ce livre-là, sachant que encore une fois, je sais pas si c'est le livre qui n'allait pas, si c'est le moment qui n'allait pas, si c'est moi, mais en tout cas, j'aimais bien ce que je lisais. Numéro 6, ta plus grosse surprise. Ma plus grosse surprise, du coup je dirais que c'était Scurry le tome 1, parce que je m'attendais à bien aimer en fait, puisque forcément ça a été une grosse recommandation de mon libraire, mais je m'attendais pas à rentrer comme ça de ouf dans l'histoire en fait, et à accrocher autant avec les dessins. Donc on va suivre, je vous en ai un petit peu parlé aussi dans mon bilan des challenges vides et tout ça, mais on va suivre une colonie de petites souris dans un monde un peu post-apo, ou en tout cas dans un lieu géographique plus ou moins post-apo, puisque les humains ont complètement déserté un village. Donc voilà, et ils doivent survivre, enfin trouver à manger, échapper aux chats qui rôdent encore. Et franchement j'ai beaucoup aimé, j'ai défoncé la BD, c'était vachement cool. Ouais, c'était vraiment très très cool.
Nouvel auteur favori, auteur ou autrice favori. Alors là j'avoue que j'ai beaucoup réfléchi, c'est peut-être la dernière question que j'ai remplie lorsque j'ai préparé un peu cette vidéo, et je pense que je vais partir sur TJ Klune, puisque je triche un tout petit peu, hein, mais j'ai lu du coup pas encore, La maison au milieu de la mer céruléenne l'année dernière, donc pendant que j'étais enceinte. Et j'avais énormément aimé, gros coup de cœur pour cette série, mais pas du tout, mais t'es fatiguée. Pour ce livre, c'est un one shot, voilà. Et du coup, cette année, pour Noël, mon chéri m'avait offert Sous la porte qui chuchote, du coup, son deuxième one shot sorti aux éditions de Saxus. Et j'ai commencé à le lire en décembre, mais je l'ai fini en janvier. Et clairement, nouveau coup de cœur pour ce livre-là. Et voilà, en fait, je me suis dit que c'était un auteur que j'aimais beaucoup et que du coup, bah, ça pouvait rentrer dans la question. Voilà. Après, ouais, c'est pas parce que j'aime bien un livre que je vais forcément chercher tous les livres de l'auteur. Donc voilà, là, TJ Klune, je me dis, j'ai vu que effectivement les éditions de Saxus avaient annoncé The Extraordinaries pour septembre. Et en fait, je pense que ça va partir soit en préco, soit en achat direct. Donc voilà, je me suis dit que ça collait assez bien avec la définition de nouvel auteur favori. Question 8, je pense que je vais passer. Nouveau crush fictif. En fait, je ne suis pas une personne qui a des très gros crushs sur les personnages. En tout cas, voilà, ça me dit rien. En tout cas, pour cette année, ça ne me dit rien. Après, oui, forcément, il y a des personnages que j'aime beaucoup, mais de là à m'imaginer avoir une relation avec ce personnage-là, c'est clairement pas mon délire. Voilà, désolée, au risque d'en décevoir certains, c'est clairement pas mon délire. Après cette grosse déception, on va passer à la question 9. Nouveau personnage favori. Là c'est pareil, j'ai eu du mal à répondre à cette question et du coup je me suis dit que j'allais vous saouler avec... Vous l'avez compris, avec Happy. Voilà, parce que vraiment j'aime beaucoup le personnage principal, donc Miyuki ou Mino. Et ouais, c'est le seul personnage que j'ai eu en tête quand j'ai lu la question. Je me suis dit, bah on va dire Miyuki, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui est assez tenace, elle lâche rien, elle est combattante, elle fait en plus tout ce qu'elle fait pour protéger sa famille, ses petits frères et sœurs, donc c'est une motivation assez noble et clairement elle a une grande force de caractère, elle est très inspirante et voilà, donc ça rentre finalement plutôt bien dans la catégorie. Numéro 10, un livre qui t'a fait pleurer. Du coup, juste parce que j'ai lu toutes les questions avant de sélectionner, j'aurais pu montrer ce livre sur d'autres choses avant, hein, plus grosse surprise ou meilleur livre. Ouais, meilleur livre, j'aurais pu hésiter quand même. Mais Ton désir le plus ardent de Pete Fromm, clairement, c'est un livre qui m'a fait chialer à peu près toutes les larmes de mon corps 2 fois, donc clairement il n'y avait pas meilleur candidat pour cette question-là, et vu que bah voilà, j'essaye d'éviter un petit peu de mettre plusieurs fois le même livre dans les questions, c'est pour ça que je lui ai fait honneur en lui laissant cette petite place. Voilà, je vous en ai déjà parlé également dans ma dernière vidéo ou mon avant-dernière vidéo. C'est un roman qui retourne les tripes et c'est du Pete Fromm de toute façon. J'en ai plusieurs autres puisque c'est aussi un auteur que mon chéri aime bien, donc on en a plusieurs dans la bibliothèque. Et à chaque fois, voilà, je me dis il faut que je sois dans un état d'esprit assez serein et assez stable, entre guillemets, pour pouvoir lire ces romans-là. Donc les prochains, j'attends encore un peu parce qu'en ce moment c'est pas... Mais bon, j'ai très envie de découvrir un peu plus son œuvre, voilà. La nana, elle vient de dire, c'est pas parce que j'aime bien un bouquin que je vais lire tous les autres de l'auteur, et qu'est-ce qu'elle fait à la question d'après, ou 2 questions plus tard? Ah bah j'ai bien aimé 2 livres de Pete Fromm, du coup j'ai tout envie de lire. Je suis la contradiction à l'état brut. 11, un livre qui t'a rendu heureux, à part tous les livres, sauf l'héritage de cette île, à part tous les livres, voilà, du coup il a fallu en choisir un qui m'a rendu un tout petit peu plus
heureuse entre guillemets que les autres. Je suis partie sur Escale à Yokohama qui est un manga assez contemplatif. J'ai lu les tomes 1 et 2 cette année du coup. Prochaine fois que je fais une commande sur le site Meian là, Anime Store, je pense que j'essaierai de me prendre la suite en occasion puisque pourquoi pas l'avoir à moitié prix en fait tout simplement. Ça m'a fait du bien, c'est très détente, c'est très feel good. Ça me fait penser un petit peu à Aria, Aria's The Masterpiece là. On est très dans la détente, on prend son temps, voilà, c'est parfait de temps en temps quand on va pas très bien soi-même dans sa propre vie, de juste prendre une pause, de se faire accompagner par les personnages d'une petite série bien chill, bien feel good. Voilà, on ne demande pas mieux. Question numéro 12, c'est l'avant-dernière. Allez, courage, c'est l'avant-dernière. Donc, le plus beau livre acquis en ce début d'année. Là, j'ai été bien attrapée puisque j'avais ma réponse toute prête, puisque j'ai acheté la version Minalima de Alice au Pays des Merveilles, et de l'autre côté du miroir, il me semble qu'il y a les deux histoires à l'intérieur du roman. Et clairement c'est peut-être le plus beau livre de ma bibliothèque, ou de ma palle, enfin ouais, de ma bibliothèque tout court. Sauf que en regardant mon carnet d'achat, je l'ai acheté en décembre, voilà. Donc, est-ce que la nana, elle vient de vous faire à peu près 30 secondes, 1 minute de hors sujet? Oui, complètement. Du coup, j'ai dû aller chercher un autre bouquin que j'ai acheté cette année, et au final, j'ai pas su vraiment choisir, donc j'ai mis à la fois Cœur de sorcière aux éditions Sabran et Le Pont des Tempêtes aux éditions Brajlon, puisque les deux ouvrages sont vraiment magnifiques. Après, clairement, je me suis fait avoir par le marketing jaspage, relié, etc. Et je suis une personne faible, que voulez-vous? Mais voilà, en tout cas, ce sont deux très très beaux livres que j'ai achetés cette année. Donc cette fois, ça compte. Même si ce ne sont pas les deux plus beaux livres de ma palle. Et enfin, dernière question, donc question numéro 13. Quel livre dois-tu lire avant la fin de l'année? Toute ma palle? Non. Alors je m'étais mis plusieurs livres dans mon challenge de début d'année là à lire avant la fin de l'année. On verra si c'est fait ou pas, mais pour cette question j'ai eu envie de répondre autrement, un autre livre, puisqu'il y a eu un livre que j'ai acheté quand il est sorti qui me fait très envie. À chaque fois que je passe devant je me dis oh, vas-y c'est le prochain livre que tu lis, et au final je sais pas pourquoi je le prends pas. Si bah après c'est toujours pareil comme je vous disais tout à l'heure là pour les éditions Hurlevent ou je sais plus quel autre livre j'avais répondu là, la sortie que tu veux lire mais que tu n'as pas lu. Bref, je trouvais cette question un peu redondante, c'est pas très grave. Je me suis mis La Carte des Confins, le tome 0.5 on va dire. La destinée de la Valenouille, parce que je ferme le carnet mais en fait je regarde pas le titre en entier du bouquin, voilà c'est pas terrible. Donc il s'agit d'un prequel en fait sur La Carte des Confins, qui est une saga que j'avais vraiment adorée. J'ai beaucoup aimé la plume de Marie Replin, et quand il est sorti, donc cette espèce de prequel, j'ai sauté dessus, et à chaque fois je me dis vas-y j'ai trop envie de retourner dans l'univers et de pouvoir le ranger là à côté des... je les vois là, hein, ils sont juste en face, de pouvoir le ranger à côté de ses petits copains, et voilà, donc je me suis dit que j'allais profiter de ce challenge pour me mettre ce nouvel objectif de lire avant la fin de l'année ce one-shot prequel 0.5, je sais pas comment il faut l'appeler. Voilà. Du coup je suis très embêtée parce que pour le challenge des filles là de l'Antre du Bonheur et de Purple Books, Little Purple Books, je ne sais pas si je dois le compter comme one-shot ou comme tome de saga. Voilà. Allez, on en a fini avec toutes ces questions. Je suis étonnée, là maintenant que je suis en train de filmer, je vais pas aller rechercher, mais je suis étonnée effectivement de pas avoir eu la question de combien de livres as-tu lu pour le moment. Mais clairement j'ai la flemme là d'aller compter, parce qu'avec tous les mangas j'en ai lu un petit peu quand même. Bon, c'est pas très grave. De toute façon il y aura le bilan de fin d'année pour savoir combien de livres au total j'aurais lu, donc voilà, ce n'est que partie remise. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez fait une vidéo sur le bilan de mi-année, dites-le moi en commentaire, comme ça j'irai aller voir sur vos chaînes, ou si vous avez pas de chaîne, pas d'insta ou quoi que ce soit,
n'hésitez pas à répondre aux questions si ça vous intéresse dans les commentaires, histoire de partager un petit peu vous aussi. Ça peut m'intéresser de regarder quels sont vos coups de cœur, vos grosses surprises, etc. C'est toujours assez intéressant, je trouve, de partager ce genre de choses. En tout cas, moi j'aime beaucoup le concept et je pense que je vais passer mon mois de juillet à ne regarder que ce type de vidéos sur Booktube. Voilà, c'est tout. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme je vous disais, n'hésitez pas à me venir papoter en commentaire. Je vous fais de très gros bisous et puis j'espère qu'on se dit à tout bientôt. Ciao!